Et salut à tous, on se retrouve pour la toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vais principalement parler de développement web, et plus précisément du HTML, CSS et aussi un peu de JavaScript. Si vous avez différentes thématiques à me proposer, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et dans cette première vidéo, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'inspiration et du coup, je vais juste vous présenter trois manières un peu peut-être sympas d'ajouter des animations sympas à vos liens sur votre page web. Donc on se retrouve directement sur Visual Studio Code, j'ai déjà tout préparé. Et donc, en premier lieu, créer un peu la base de notre page web en reliant notre fichier CSS. Voilà. Ça, c'est la structure de base. Si vous êtes intéressé, je peux faire une série de vidéos qui seront vraiment orientées, qui va en fait vous apprendre à coder en HTML et CSS, vraiment les bases. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire vos idées dans les commentaires. Parce que pour l'instant, je vais un peu prendre des thématiques un peu intéressantes, ou alors que vous allez me donner dans les commentaires, et je vais essayer de les faire sous format vidéo. Donc en premier lieu, créer trois petits liens. Oula, je ne sais plus écrire. Ça, c'est compliqué, hein, mine de rien. Donc si jamais pour les personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe là, bah en fait c'est assez simple. En fait j'utilise un petit programme qui s'appelle Emmet, par défaut installé sur Visual Studio Code. Du coup si vous êtes intéressé pour que je vous fasse un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Oui, l'espace commentaire c'est quand même un endroit magnifique. Donc c'est tout en fait globalement pour le HTML. Donc on a nos trois petits liens ici. Donc en premier lieu, on va faire un petit reset, rien de bien compliqué. Dédié HTML, margin 0, padding 0, width 100% et height 100%. Ensuite, on va aligner nos liens au centre de l'écran. Voilà, là on a nos trois liens qui sont bien alignés. Donc on va styliser un peu nos liens, donc lien 1, lien 2, lien 3. Donc on va leur mettre une petite font comme ça, une font size de 50 pixels et un text decoration none et color hashtag FFF. Non, plutôt hashtag 000. Voilà, donc on a nos trois liens et on va directement passer à la première animation. On va faire des animations un petit peu simples, sans forcément utiliser les keyframes, mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus détaillée en vous expliquant vraiment tout ce que je vais faire là. Là, cette vidéo a vraiment pour but de vous montrer des animations sympas qui pourraient être ajoutées sur votre site pour vos liens. Parce qu'il est quand même assez important de le noter, mais mine de rien, il est important de faire savoir à l'utilisateur qui est sur votre site qu'il peut cliquer sur un élément. Du coup, s'il y a des petites animations, etc., ça peut être sympa. Et aussi, ça l'indique qu'il peut cliquer sur cet élément. Donc, je vais juste rajouter
ici un élément qui va être important pour la suite, c'est ce petit position relatif. Donc, première animation, donc, point lien 1, on va lui ajouter une transition, pas besoin du coup de le styliser puisque tout est ici. Donc transition with 0.5 secondes et as. Là, pour faire nos animations, on va utiliser les pseudo-éléments 2.2. Before et 2.2. After. Before, pause absolute, content. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, on est, même si vous mettez aucun contenu dedans, mettez quand même les guillemets vides. C'est mieux. C'est mieux. Par contre, c'est point lien 1. Parce que, voilà, si là, je mets salut, ça le rajoute par-dessus, mais on va voir pourquoi. Parce que si je supprime le before et que je mets salut, ça le met juste avant. Donc c'est important quand même de le rajouter. Donc si vous voulez que j'en fasse une vidéo, bah vous savez où me le faire savoir. Content, on va mettre bottom 0 et left 0. On va lui mettre une width de 0, une height de 2 pixels, en background color hashtag 000, le même du coup que le lien, et lui rajouter une transition, donc 0.5 secondes et as. Effectivement, j'ai fait une petite erreur, c'est pas sur le lien qu'il faut rajouter de l'animation directement, mais sur le pseudo élément. Mais je ne sais plus parler. Donc pour un lien 1, 2.hover, 2.2.before. J'ai bien écrit. Alors, ici, attention à l'ordre dans lequel on écrit. Il est important de mettre d'abord le hover parce que ici, si on le traduit en fait entre guillemets en français, ça dit lorsque le lien est survolé, alors before sera affecté. Si on met d'abord before et ensuite after, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est important de le mettre dans ce cas-ci. Et si on met with 100%, voilà, ça crée une petite animation où ça part de gauche à droite. Bien sûr, avec cette animation, il y a plein de variantes que je vais un peu montrer maintenant. On peut partir tout à fait de droite à gauche en modifiant right 0. On peut le faire également partir du milieu. On peut le faire partir du milieu, mais là, il faut plus utiliser. Là, il faudra lui mettre une width de 100%. Vous allez voir pourquoi. Et là, il faut lui dire transform scale sur x 1. D'abord je fais et ensuite je vous explique un peu tout ce que je fais. Donc transform scale x 0 et transform origin 50% 0. Voilà. Pourquoi y a-t-il un bug? Ah oui, oui, effectivement, parce que... Voilà. Donc, ici, on peut remarquer que l'animation part bien du milieu. Alors, par défaut, la largeur de l'élément sera 100%. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas alors? C'est ici le Transform Scale 0 qui va le faire. En fait, il va masquer l'élément sur X, mais en partant de 50%. Voilà, donc 50% correspond au milieu. Donc c'est en gros... Je vais laisser un petit commentaire. Donc c'est en gros X pour virgule Y. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc d'abord, vous allez définir la coordonnée en X et ensuite la coordonnée en Y. Donc la coordonnée en Y,
ça va être la même que ici le bottom. Et transform origin sur X pour partir du milieu. Donc il y a vraiment de quoi jouer avec cette animation de la petite barre qui apparaît. Et là justement on va en faire une deuxième un chouïa plus compliqué, mais en fait ça va être la même chose que ça, hein. Sauf que on va utiliser les deux pseudo-éléments. Alors sans plus attendre, on va faire la deuxième animation. Donc point lien 2 phase absolute. Ah oui, parce que là je dois d'abord définir les pseudos. Je suis un petit peu malade. Point lien content, ça jusqu'ici ça ne va pas beaucoup changer par rapport à l'autre, mais vous allez voir. Donc content oui 100% 8 de pixels color hashtag 00, voilà. Hop là, et là on voit que ça dépasse, hein, mais on ne met pas ici pour l'instant le top et le left. J'explique, je viens aux explications. Transition transform 0.5 s et as, et les deux je dois leur mettre une transform scale sur x de 0. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Point lien de 2.2.before, top 0, left 0, et du coup ici à l'inverse, point lien 2.2.after, on va lui mettre en bottom de 0 et pour un right de 0. Je vais supprimer ça pour l'instant. Et là on voit les deux petites lignes. Donc point lien 2 points over 2.2 before, virgule point lien 2 points over 2.2 after. Et là on va dire du coup transform scale sur x1. Voilà. Là les deux ils partent du milieu, ce qui n'est pas censé arriver. Pourquoi ça part du milieu? Je regarde tout de suite. Ah oui, autant pour moi. Je me disais que j'ai oublié un truc. Transform origin 0, 0. Et là, le premier, il apparaît bien comme il faut. Et puis transform origin. Donc 100% 0. Et voilà. Donc on a les fameuses deux barres qui vont apparaître, un de gauche, un de droite. Ça peut être intéressant aussi pour les boutons. Voilà, pour les boutons ou pour les liens, ça fonctionne aussi, hein. Ici, pour le lien 2 ici, ce qui est intéressant, c'est pour que celui-ci il fonctionne. En fait, il y a deux moyens de regarder, soit pour l'un, soit pour l'autre. Je vais donner l'exemple ici, hein. En fait, ici, vous pouvez mettre left 0. En fait, ça va pas changer grand chose dans ce cas. Mais voilà, parce qu'en fait, le transform origin, dans tous les cas, il va gérer le truc.
Vous voyez, donc ça, peu importe finalement comment vous décidez de gérer ça. Ça, c'est vous qui voyez. Et maintenant, place à la troisième animation, la moins incroyable des trois. La plus simple, avec le moins de choses à faire. Donc lien 3. Transition, pas besoin de pseudo-classe pour celui-là. Transition, transform, 0.5 secondes en EAS. Et pour lien 3, 2 points over, transform, scale 1.055 par exemple. Et voilà. Ça fait grossir le texte. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger plusieurs animations ensemble. Par exemple, mettre la barre du dessous avec cette barre-ci, etc. Ça peut être très intéressant à lier. Voilà. Donc ça va être tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à la prochaine.